Salut les amis, aujourd'hui je viens encore avec une nouvelle vidéo et nous parlerons des Africains en Chypre. Comme vous voyez là, ils sont en train de marcher, marcher pour leur liberté en Chypre, pour que la Chypre reconnaisse enfin leur valeur dans leur pays. Donc, en fait, la Chypre est divisée en deux. Il y a la Chypre du Nord et la Chypre du Sud. Mais aller dans ces deux pays-là ne vaut vraiment pas la peine. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que lorsque vous arrivez en tant qu'étudiant, il n'y a pas la possibilité de travailler, de payer ses études et de vivre comme il faut. Du coup, beaucoup d'Africains qui arrivent là-bas, majoritairement ne travaillent pas. Et donc, je veux dire majoritairement, ne sont pas soutenus par leur famille. Et donc, ils sont obligés de financer leurs études et se financer eux-mêmes, ce qui n'est pas évident en Chypre. Du coup, généralement, ils perdent leur statut d'étudiant et sont obligés de demander l'asile. D'accord? Et lorsqu'ils demandent l'asile, ça met tellement long. Et pendant ce temps, ils n'ont pratiquement rien à faire. Et ils errent dans les rues et font des boulots pas catholiques, mais même si on fait des boulots pas catholiques, ça ne les paye vraiment pas. Et du coup, la Chypre a décidé de les renvoyer dans leur pays. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en train de marcher pour dire à la Chypre, stop, on ne veut plus. Et la question que je me pose, c'est pourquoi aller dans ces pays-là et faire des marches comme ça tout le temps pour demander qu'on vous accepte? Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas dans leur pays? Parce que ces garçons du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Nigeria, du Ghana, ils sont tous mélangés là. Et ils sont en train de combattre pour leur vie. Il y a aussi un phénomène qui se passe là-bas en Chypre, c'est que beaucoup de ces Africains-là arrivent sans connaître les réalités des lieux. Parce qu'il y a carrément certains d'autres Africains qui sont déjà là-bas, qui sont déjà bien établis là-bas, qu'on paye pour qu'ils fassent venir des étudiants. Et ces gens qu'on paye là, donc je vais les appeler les trafiquants parce que je n'ai pas trouvé un autre mot. Ces gens qu'on paye vendent du rêve à ceux-là qui sont encore en Afrique. Ils leur font comprendre que c'est possible de travailler, c'est possible de se financer soi-même. Et donc, les familles déboursent autant d'argent pour que leurs enfants aillent en Chypre, continuer leurs études. Mais la réalité sur place en est une autre. Donc, j'ai fait la vidéo aussi aujourd'hui pour vous faire comprendre que si vous avez vos sœurs, vos frères qui veulent aller en Chypre, ce serait mieux de les déconseiller. Déconseiller-les d'aller en Chypre parce que c'est très pénible là-bas, c'est très difficile. Ils ne donnent pas vraiment beaucoup de possibilités aux étrangers et les étrangers souffrent beaucoup. Tu n'as pas le droit de travailler comme tu veux pour te prendre en charge et donc c'est très difficile. S'il vous plaît, découragez vos frères, vos sœurs qui veulent aller dans ces pays-là pour continuer leurs études, qui se cherchent ailleurs, mais pas en Chypre. D'accord? J'espère que vous avez compris. J'espère que vous allez partager cette vidéo pour sensibiliser beaucoup. Je vous remercie d'avoir regardé. On se retrouve après dans une autre vidéo. Ciao.